Et Michael Blum a rejoint dans ce studio pour commenter les premiers résultats, les premières estimations en tout cas de ces élections. Michael, bonjour. Bonjour. Merci. Il faut seulement appuyer sur le petit bouton rouge pour si on vous entend. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Je suppose que vous avez eu une longue nuit aussi, Oui. Pas beaucoup d'heures de sommeil, mais on va essayer quand même de commenter ces premières estimations. Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'il y ait 8h09 et qu'on n'ait toujours pas véritablement de résultats officiels. Oui, alors en fait, la commission électorale avait informé déjà la semaine dernière que cette fois, par rapport à avril, ça allait prendre plus de temps. Donc on aura les résultats beaucoup plus tard qu'on les avait eus au précédent scrutin. Mais on sait déjà plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, ils recomptent toutes les voix. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils sont beaucoup plus prudents par rapport à ce qui s'était passé la dernière fois où il y avait eu... En fait, cette fois, ils vont lire les comptes, les résultats des bulletins. Ça prend plus de temps, tout simplement. Ça prend quelques heures en plus, mais on sait déjà, c'est pas officiel, on sait déjà à peu près plus de 90%. Alors, 90%, on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a, pour le moment, on ne sait pas qui sera le prochain Premier ministre. Non, ça c'est clair qu'on ne sait pas. On ne sait pas non plus chaque parti ce qu'il va annoncer, recommander au président Rivlin. Mais on sait déjà que ni Gantz ni Netanyahou n'ont une majorité assurée. Donc les blocs pour le moment, c'est à peu près entre 55 et 56 des deux côtés. Voilà, 55-56 pour la droite. Pour une coalition qui serait dirigée par Netanyahou. En fait, la coalition qui serait dirigée par Gantz a 43-44 voix, sans le soutien des partis arabes, qui peuvent avoir entre 12, et on l'a vu, a priori, on se rapproche plutôt de 12 plus que de 15, et donc Lieberman, qui est de nouveau faiseur de roi. Alors, ce qui est important aussi pour les recommandations auprès du président Rivlin, c'est aussi quelle est la formation qui a le plus de sièges. Et là, on ne sait non plus, on ne sait pas exactement. Selon les derniers chiffres, juste avant de rentrer ici en studio, il y avait 32-32, égalité parfaite entre les deux partis, comme en avril. Donc, a priori, le président va recommander celui qui a le plus de soutien. Néanmoins, le discours de Lieberman, qui est peut-être le discours le plus important de cette nuit, c'est Lieberman qui dit « Je vais recommander au président un gouvernement d'union nationale. J'invite le président, je vais proposer au président d'inviter l'un et l'autre, à la fois Lieberman et à la fois Gantz et Netanyahou, même pour un déjeuner avant la publication des résultats officiels. Et même si je ne fais pas partie de la coalition, avoir un gouvernement national, c'est pour le bien du pays, etc. » Donc alors, on peut imaginer que Rivlin va convoquer les deux. Voilà, alors ce mot union nationale est beaucoup revenu hier, tout au long de la soirée. C'est quelque chose, vous pensez, vers laquelle on se dirige ? A priori, ça paraît être la solution. On peut envisager presque une dizaine de scénarios possibles, puisqu'on sait, vous l'avez dit, Benny Gantz ne veut pas de Netanyahou, mais veut bien du Likoud. On sait que les Arabes veulent bien soutenir Gantz, éventuellement. Emmanuel Odeh l'a dit cette nuit, mais pas avec Lieberman. Donc on peut multiplier les scénarios, on peut faire ça jusqu'à 9h, mais... vraisemblablement, on se dirige vers un gouvernement national. Gantz l'a dit très clairement et Netanyahou l'a laissé entendre. Dans le discours de Netanyahou, donc au milieu de la nuit, il a dit je vais appeler toutes les forces sionistes, c'est-à-dire je ne peux pas imaginer, qu'il y ait dans ce pays un gouvernement qui soit soutenu par les partis arabes anti-sionistes, selon ces termes. Donc, pour lui, l'option la plus valable est une option d'union nationale. Le rôle je voudrais qu'on parle 2 minutes du rôle de Rivlin, du président Rivlin dans cette formation de coalition. Est-ce qu'on peut imaginer que le président Rivlin réunisse justement Benny Gantz et Benjamin Netanyahou? Il leur demande de former cette coalition. Tout à fait. C'est une option. Ce que Lieberman demande, a priori, c'est que ni Gantz ni Netanyahou ne le veulent. Netanyahou veut une coalition de droite. Il va peut-être faire des propositions à Lieberman meilleures au regard de Lieberman que ce qu'il lui avait proposé en avril. On sait que Gantz ne veut pas s'associer avec Netanyahou, que nombreux partenaires de ses partenaires au sein de la gauche, une partie de la gauche l'a annoncé, ils ne veulent pas non plus s'associer avec Netanyahou, et il est évident que
qu'on a du mal à imaginer des lignes communes dans une coalition entre Meretz, le parti d'Ehud Barak, et Netanyahou et Yamina. Alors après, il y a eu beaucoup d'unions, certaines plus réussies que d'autres. Il y a eu beaucoup d'unions entre les partis, mais il y a aussi beaucoup de divisions qu'on peut envisager. La liste bleu-blanc peut se diviser sur une union ou pas avec Netanyahou, et c'est pareil à droite, ça peut être pareil avec Shaked et Smotrich. Alors justement, on va essayer de vérifier et de comprendre ce qui se passe ce matin au Likoud. Nous sommes en ligne avec Benjamin Lashkar. Benjamin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, vos premiers commentaires, vos premières réactions par rapport à ces premières estimations, puisqu'on n'a encore pas de véritables résultats. Évidemment, un peu de déception, parce quoi qu'il arrive, il semble que la droite n'obtiendra pas 61 mandats. Donc évidemment, une certaine déception. En même temps, tout ça pour ça, on pourrait dire, on se retrouve avec des résultats qui sont fondamentalement à peu près les mêmes qu'en avril. Je veux dire, il n'y a pas de différence sensible. On se retrouve avec la même équation. Donc ça reste le même problème. Comment est-ce qu'on va régler ça si tout le monde reste sur ses grands chevaux, si Carole Lavan continue à vouloir bien faire un gouvernement avec le Likoud, mais sans Netanyahou, ce qui évidemment est impossible. Alors justement sur ce point, Benjamin Lashkar, est-ce qu'on envisage, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, est-ce que des choses, vous avez peut-être hier entendu parler lorsque vous étiez au quartier général du Likoud, est-ce qu'on peut y envisager que Benjamin Netanyahou descende du podium, comme on dit, et laisse la place à quelqu'un d'autre pour justement permettre à un gouvernement d'union nationale avec Carole Lavan? Non, Netanyahou lui-même, je ne suis pas dans sa tête, mais a priori non. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y aura pas de révolte au Likoud et que personne n'essaiera de faire partir Netanyahou. Au contraire, vous savez, toutes ces paroles sur ce thème ne font que renforcer l'unité autour de Netanyahou au Likoud. Le Likoud est un parti démocratique. Nous élisons nos dirigeants, et tant qu'il a été élu, il restera le chef du Likoud. C'est pas un autre parti qui va décider qui est le chef du Likoud, surtout que c'est aussi l'homme politique le plus populaire en Israël, et c'est celui que la majorité des Israéliens veulent voir comme Premier ministre. Donc il n'est absolument pas question de remplacer Netanyahou. C'est à eux de changer. Je pense que le parti Carole Lavan, s'il continue sur cette voie, probablement va exploser, puisqu'on sait très bien que les relations entre Gantz et Lapid sont absolument détestables et ils se supportent pas. Maintenant, on verra, ça dépendra de la dynamique des négociations. J'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer, c'est très ouvert. Est-ce qu'on peut imaginer, Benjamin, que le Likoud proposerait, par exemple, aux partis travaillistes de s'associer avec les partis orthodoxes et même peut-être une partie de Yamina, et que les travaillistes accepteraient? Est-ce que on envisage au Likoud Lévy seulement, ou une partie du parti travailliste, en effet le parti Gesher, est-ce que c'est envisageable? Oui, d'ailleurs, le ministre Amir Ohana en a parlé hier à la radio. C'est pas évidemment l'option qu'on préfère, mais c'est tout à fait envisageable. Tous ceux qui seront prêts à faire un gouvernement suivant les lignes sionistes que nous proposons peuvent entrer au gouvernement. On est dans une situation qui, à mon avis, dans tous les cas, va pas durer très longtemps. Je pense pas que c'est un gouvernement qui va durer 4 ans, sauf si vraiment il se passe des choses que personne n'imagine. Je pense qu'on aura des élections dans 2 ans vu les résultats. Mais en attendant, je pense que oui, c'est aussi une option envisageable. Benjamin, peut-être une dernière question. Benjamin Netanyahou doit être entendu par le procureur général le 3 octobre. Comment on vit ça au Likoud? Est-ce qu'il y a une inquiétude sur le fait qu'en fait, il pourrait tout simplement être inculpé et ça changerait la donne? Pour nous, ça ne changerait strictement rien. D'abord, on pense que ce sont des enquêtes ridicules et clairement politiques. La loi en Israël est relativement claire. Elle n'est pas relativement, elle est complètement claire. Le Premier ministre reste Premier ministre jusqu'à qu'il ait été condamné en appel. C'est la loi en Israël qui, justement, pour éviter que le système juridique soit utilisé pour faire tomber des dirigeants. C'est la démocratie, c'est le peuple qui est souverain, c'est pas le système judiciaire. Et donc, nous sommes derrière Netanyahou, il fera ce qu'il décide. S'il décide lui-même si jamais, d'abord c'est pas sûr du tout, mais si jamais il est inculpé et qu'il décide de démissionner, ce sera évidemment son droit que nous respecterons. Et s'il décide de continuer, nous serons avec lui. Mais Benjamin Lashkar, merci. Benjamin Lashkar, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes le représentant du Likoud, le représentant francophone du Likoud. Merci beaucoup. Shraga Bloom est arrivé après les embouteillages autour de Jérusalem. Merci Shraga d'être venu nous rejoindre. On va appuyer aussi sur le bouton rouge pour pouvoir vous entendre. Alors, on va peut-être, puisque vous avez une émission qui s'appelle Les coulisses de la Knesset, essayer de comprendre avec vous maintenant quel va être l'emploi du temps un peu dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qui va se passer pas seulement dans les coulisses de la Knesset, ça sera plutôt dans les coulisses de la maison du président, là.
Alors, effectivement, il y a un protocole qui doit être respecté. Le président peut le respecter ou faire une espèce d'entorse, comme l'a demandé par exemple Avigdor Lieberman en convoquant déjà des personnalités ou en parlant de manière non officielle aux chefs des différents partis. Mais en tout cas, c'est vrai que le président va avoir un rôle très important, ne serait-ce que pour éviter une troisième mi-temps avec des nouvelles élections, parce que la situation, elle n'est pas claire du tout ce matin. Donc au bout de ces consultations, le président va confier donc la mission de former le prochain gouvernement. Voilà, qui permettra le candidat. Donc là, en fait, l'emploi du temps est assez précis, puisque une semaine après la publication des résultats officiels, qui sera la semaine prochaine, donc dans 2 semaines, Rivlin désignera un candidat, quelqu'un qui est susceptible de former un gouvernement, qui commencera les négociations. Il a 28 jours pour le faire, maximum. Mais avec les fêtes, parce que 28 jours, c'est 28 jours ouvrables, donc pas les jours de fête, on peut très bien imaginer qu'il n'y ait pas de gouvernement encore pendant des semaines. Et entre-temps, il peut se passer beaucoup de choses, notamment sur le plan sécuritaire. Il peut se passer des choses sur le front à Gaza et qui pourraient changer complètement la donne, en fait. Parce que ça obligerait à ce que le gouvernement actuel soit un gouvernement de transition et puis un gouvernement sortant, et donc qui pourrait éventuellement inclure, par exemple, des représentants de Bleu-Blanc, qui est le parti qui aujourd'hui est susceptible aussi de former une coalition. Voilà. Alors je voudrais qu'on dise un petit mot, qu'on revienne un peu sur les estimations, sur les premiers résultats, et qu'on dise un petit mot sur le résultat quand même un peu surprenant de la liste commune des partis arabes, entre 13 et 15 voix, si je ne me trompe pas. Alors, sur les derniers chiffres, c'est 12, mais ça reste quand même un score exceptionnel, puisque voilà, c'est le résultat de la politique de Netanyahou, c'est la proposition de loi sur les caméras. Il y a surtout une soudaine mobilisation des députés, des voix arabes, du secteur arabe, et cette mobilisation amène à un résultat qui est assez étonnant pour la carte politique israélienne. En fait, ce serait la 2e fois que la liste arabe serait la 3e force politique d'Israël, mais cette fois-ci, c'est plus important parce que cette fois-ci, la liste arabe a laissé entendre qu'il pourrait négocier pour l'entrée, si pas l'entrée dans une coalition, mais le soutien, en tout cas, à Benny Gantz pour former une coalition, même si on sait que, rappelons-le, dans la liste arabe unie, il y a aussi le parti Balad qui, lui, est opposé à tout soutien à un dirigeant sioniste. Mais les autres aussi, je m'excuse. Non, mais les autres ont déjà annoncé, Ayman Odeh et Ahmed Tibi cette nuit ont annoncé qu'ils sont prêts à soutenir Gantz, et Ayman Odeh a même annoncé qu'il avait déjà rencontré Gantz ces dernières semaines, qu'il ne voulait pas en parler avant, pour pas faire perdre des voix à Benny Gantz. Mais donc, c'est tout à fait logique. Est-ce que vous pensez que, Shraga, qu'un gouvernement qui serait soutenu par un parti arabe, et c'est quelque chose que les Israéliens sont prêts d'accepter ? On ne parle pas encore de ministre arabe, ça c'est encore autre chose. Mais si on parle de soutien, je pense que c'est un soutien de l'extérieur, ou en tout cas une tentative d'empêcher Benjamin Netanyahou de reformer un gouvernement. Je voudrais quand même préciser quelque chose à propos des députés arabes. On ne peut que se réjouir que des citoyens aillent massivement voter. La question des députés arabes, de la population arabe, est la suivante. C'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un parti politique, il s'agit de partis politiques, que ce soit Balad, Ra'am Tal ou Hadash, qui sont foncièrement antisionistes. Donc ce n'est pas simplement un parti politique, ce sont des partis politiques dont le but est la fin de l'existence d'Israël comme État juif et démocratique. Donc il est certain que même Benny Gantz ne fera jamais alliance politique avec les partis arabes, une alliance de gouvernement. De toute façon, s'il le faisait, il perdrait de toute façon et le Likoud et Benny Gantz aussi. Et Lieberman. Et Lieberman, n'en parlons pas, bien sûr. Donc, alors, on va continuer avec les interventions des représentants des partis, puisque nous sommes maintenant en ligne avec la représentante francophone de Kahol Lavan, Cathy Rothstein est avec nous. Bonjour Cathy, oui. Merci. Bonjour. Je suppose que pour vous aussi, la nuit a été très courte. Très très court. Alors d'abord, votre sentiment après ces premiers résultats, après ces premières estimations en tout cas. Je dirais que nous sommes optimistes mais modérés dans notre enthousiasme, car d'abord il manque encore 10% des voix, donc les résultats peuvent encore changer, nous l'avons vu lors des élections Pour les résultats non officiels, on va préciser quand même. Soldats aussi. Oui.
Mais il nous semble déjà fort probable que nous puissions former la nouvelle coalition. Nous souhaitons former une coalition large avec le Likoud sans Benjamin Netanyahou, avec Israël Beitenou, avec le Parti travailliste que nous avions déjà contacté hier soir. Alors Benny Gantz a déjà formé un groupe de travail en vue de ces discussions. Alors Cathy, quand même, on va revenir avec cette demande que vous avez de former une coalition sans Benjamin Netanyahou, sans Benjamin Netanyahou. Visiblement, les Israéliens ont redonné une fois de plus leur confiance, en tout cas pour près d'un tiers au Likoud et à Benjamin Netanyahou. Comment le parti Kahol Lavan peut demander que Benjamin Netanyahou disparaisse de la scène politique et que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne les rênes du Likoud? Alors, je dois vous avouer qu'à ce niveau-là, je ne serai pas partie du groupe de négociation, mais il semble, et on le sait déjà, que les négociations ne seront pas simples. Ce n'est pas pour rien que ce groupe de négociateurs a déjà été formé et a commencé à travailler dès hier soir par Benny Gantz. Et je fais terriblement confiance à la stratégie. N'oubliez pas que Benny Gantz a été un chef d'état-major qui voit à long terme, qui sait construire un joueur d'échecs, qui sait construire les pas et tous les scénarios possibles. Je lui fais confiance d'arriver à trouver la bonne solution qui permettra de faire ce gouvernement d'union nationale, mais qui fonctionnera selon nos valeurs. Et nos valeurs, c'est égalité dans la conscription, intégrité, démocratie. C'est pour cela qu'il est important aujourd'hui de permettre à Benjamin Netanyahou de terminer toutes ces enquêtes judiciaires. Et nous souhaitons pour l'État d'Israël qu'il sorte propre et les mains blanches de toutes ces enquêtes. Mais nous pensons qu'il n'est absolument pas possible qu'il y ait dans nos formations des personnes qui sont sous enquête judiciaire. Nous trouvons que toutes ces personnes-là doivent d'abord s'occuper d'elles-mêmes et puis revenir sur la scène politique dans le cas où elles seraient... Alors, Michael Baum a aussi une question pour vous, Cathy. Oui, bonjour, Cathy. Oui, alors, bonjour, Michael. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure, finalement, le seul moyen pour Benny Gantz d'arriver dans une coalition, c'est le soutien des partis arabes. Or, Benny Gantz avait plusieurs fois dit qu'il ne voulait pas de ministre arabe dans son gouvernement. Comment, soudain, vous expliquez ce rapprochement avec Ayman Odeh? Il n'a pas dit qu'il ne voulait pas de ministre arabe. Nous avons toujours dit que nous ne pourrons pas faire alliance avec un parti dans lequel il y a, et comme la liste unifiée, la liste commune finalement, elle ne s'appelle pas la liste arabe, puisqu'il y a un des partis qui est arabe et juif de la même façon, mais nous ne pouvons pas faire de coalition avec une liste dans laquelle il y a des partis qui sont clairement anti-sionistes. Et ça, Benny Gantz, qui est un sioniste, il l'a prouvé en étant chef d'état-major si longtemps, il ne fera jamais de pas qui mettront en danger le pays et la sécurité d'Israël. Et de toute façon, nous ne ferons pas coalition avec des personnes qui ne sont pas sionistes, que ce soit des extrémistes de tous bords, qu'ils soient arabes ou qu'ils soient ultra-orthodoxes. Shraga, une question aussi. Oui, bonjour, j'ai une question pour vous. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu à de nombreuses reprises dans les émissions télévisées que finalement tous les chefs de parti, les partis devront un peu, comment dire en hébreu, la redet minahet, c'est-à-dire descendre un peu de l'arbre et réviser un peu à la baisse leurs exigences. Comment pouvez-vous exiger d'un parti comme le Likoud qu'il puisse participer à une coalition à condition qu'il se débarrasse de son chef? Et vous savez très bien que le Likoud n'a pas pour habitude, comme les travaillistes par exemple, de se débarrasser rapidement de leurs dirigeants. Et ça a été répété hier soir. Le Likoud et tous les alliés du Likoud ont dit on soutient Benjamin Netanyahou. Alors très rapidement une réponse, Cathy. Très rapidement, Cathy, une réponse. Benjamin Netanyahou leur a fait signer un accord de fidélité, assez humiliant d'ailleurs, mais nous faisons confiance à l'équipe de négociateurs qui a été nommée par Benny Gantz. Nous savions et nous le sentions déjà avant même les résultats finaux que nous irions vers un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas pour rien que nous avons dit sans Benjamin Netanyahou. La réponse, en fait, je l'ai déjà donnée à votre collègue. Nous ne renoncerons pas à nos valeurs. C'est essentiel. Nous voulons ramener un pays à nos principes, égalité dans tous les domaines, conscription, enseignement, un gouvernement aux mains propres. L'intégrité, c'est essentiel pour nous. Cathy, le message est clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita.
Voilà, il est 8h29 dans une minute. C'est la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et sur aussi Radio J. Ensuite, nous serons avec nos amis Daniel Gall et le rabbin Jaco Grunewald qui nous donneront un peu un point de vue un peu philosophique et spirituel sur ces élections et ces résultats. Et puis, à la fin de cette émission, aux alentours de 8h50, Michael et Shraga reviendront dans les studios pour nous donner les derniers résultats et puis aussi les dernières réactions et les derniers commentaires. Merci, vous restez avec nous dans quelques instants, la revue de la presse et des médias israéliens.